Oh là là, c'est quand même compliqué de maintenir sa température, hein. Ma recette disait 67 degrés pendant 1 heure, et là, je suis à 63. Tout à l'heure, j'étais à 68. C'est vraiment compliqué avec une cuve comme ça. Dis-moi Fred, est-ce que j'ai foiré ma bière? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Effectivement, le problème de température, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué quand on brasse. Alors, ne vous inquiétez pas, on va en parler, et tu verras que ta bière, elle n'est pas forcément foirée. Jingle. Les plus perspicaces d'entre vous auront sûrement remarqué cet univers dramatique pour traiter du sujet de la température d'empâtage que beaucoup d'entre vous craignent. On va essayer de démystifier tout ça, et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe. Allez, lumière. Alors c'est sûr que si vous possédez une cuve automatisée telle que celle-ci, les problèmes de respect de température, c'est pas vraiment pour vous. Parce que c'est vraiment le but de ces machines, c'est de respecter à peu près plus ou moins 1 degré la température que vous aurez choisie pour votre recette. Bien, alors je vous propose de parler des températures en prenant ce graphique. Avant toute chose, le document que je vous présente actuellement se trouve assez facilement sur le web et dans la littérature qui traite du brassage de la bière. Alors de quoi parle-t-on ? Alors ne vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu savant comme ça, avec des alpha-amylases, des bêta-amylases, de la dextrine, de la fermentabilité. Bon, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails, je vais essayer de vraiment simplifier tout ça pour que ce soit super facile à comprendre. Alors à part si vous êtes vraiment néophyte, vous avez compris que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'empâtage et l'infusion des céréales pour extraire un maximum de sucre. Si on se réfère au graphique que vous avez devant vous, et la zone verte qui vient d'apparaître, vous voyez que l'extraction se déroule entre 50 et 75 degrés sur une période d'1 heure. Dans la composition des céréales, 2 éléments vont être très importants, l'amidon et les enzymes. Les enzymes vont transformer l'amidon en différents sucres, c'est-à-dire 2 sucres principaux, la bêta-amylase et l'alpha-amylase. À ce stade de la présentation, il faut bien comprendre l'importance des enzymes. C'est elles qui font le job. Et elles vont travailler pendant 1 heure. Ah oui, alors comme ça les enzymes connaissent l'heure. T'exagères pas un petit peu, non? Oui, bon, c'est 1 heure plus ou moins 10 minutes, 50 minutes, 1h10, voilà, 1 heure en général, ça suffit pour dire que ton amidon a été transformé en sucre. C'est-à-dire, parfois, c'est pas le cas. Alors dans ce cas, je t'invite à utiliser un test, c'est le test de la teinture d'iode. Avec ça, tu es sûr de savoir si tout ton amidon a été correctement transformé en sucre. Si tu n'as jamais procédé ou si tu ne sais pas comment on fait pour faire ce test, dans ce cas-là, tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître. Tu verras un exemple que j'ai fait dans une vidéo précédente. Et ainsi, tu sauras transformer tout ton amidon en sucre. Bon, on retourne à notre graphique. La question suivante, maintenant qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il au-delà de 75 degrés? C'est triste, mais les enzymes meurent. En général, c'est voulu, mais si par accident, pendant votre phase d'empâtage, vous arrivez dans cette zone, et bien là c'est foutu. Tout votre brassin est bon à jeter. Vous n'aurez pas assez de sucre pour assurer une bonne fermentation. Par contre, si vous le faites vraiment à la fin de votre transformation d'amidon en sucre, dans ce cas-là, ça sera intéressant et voire parfois nécessaire. On va voir ça un petit peu plus tard, pourquoi. Et dans tous les cas, si vous faites un mash out, surtout ne dépassez pas les 79 degrés. À partir de 80, vous allez dégager un goût d'astringence vraiment infect pour votre bière au final. Bon, c'est bon les amis, je vous ai pas perdu. Alors si vous avez tout compris, vous venez de valider le niveau 1 de cette vidéo. Alors pour répondre à la préoccupation de notre ami tout à l'heure, en préambule de cette vidéo, si tu as empâté entre 50 et 75 degrés et qu'à la fin tu as fait un test d'iode et que tu as vu que tout ton amidon était transformé en sucre, eh bien tu as réussi ton empâtage. Néanmoins, si votre température était dans les extrêmes, c'est-à-dire soit 50, soit 75 degrés, il y a peu de chances pour que vous ayez obtenu le meilleur de ce que vous auriez pu faire avec votre matériel. En fait, il y a dans cette plage des températures qui vont être bien meilleures
et qui vont peut-être vous donner soit un goût plus sucré, soit un goût plus sec, soit plus d'alcool, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors notre graphique présente deux bosses, vous avez pu les remarquer, ces deux bosses, il y en a une bleue, une rose. Il y en a une qu'on appellera la bêta-amylase, c'est la première que vous voyez en bleu, et l'alpha-amylase, c'est la deuxième que l'on voit en rose. La graduation qui se trouve sur la gauche du graphique indique le pourcentage d'extraction de l'amidon et de la transformation en sucre de nos amis les enzymes. Alors tout de suite, ce que vous remarquez, c'est qu'aux extrêmes, c'est vraiment pas terrible. Vous n'êtes même pas à 4% quand vous êtes à 50 degrés, et puis au niveau de 75 degrés, vous devez être, je sais pas moi, une vingtaine de pourcents. Franchement, c'est pas terrible. On voit donc tout de suite que la meilleure plage d'extraction se situe entre 60 degrés et 72 degrés. Avec deux pics, un à 62 degrés pour les bêta-amylases et un à 70 degrés pour les alpha-amylases. La plage verte qui vient d'apparaître, c'est la plage que les brasseurs utilisent communément pour faire l'ensemble de leur palier d'extraction des sucres fermenticibles et non fermenticibles. On va rentrer dans le détail de ces deux sucres maintenant. Donc nos enzymes, en fonction des températures, vont produire soit des alpha-amylases, soit des bêta-amylases. Si on est autour des 62 degrés, on va produire des bêta-amylases, ce seront des sucres fermenticibles qui vont produire de l'alcool. Donc, le maximum d'alcool sera produit autour des 62 degrés. Vous aurez aussi un goût bien sec. Votre bière ne sera pas ronde du tout, hein. Vous n'aurez pas ce goût sucré. En revanche, ces températures favorisent les arômes de vos houblons et des ingrédients que vous rajoutez dans votre bière finale. À 70 degrés, on atteint le maximum des alpha-amylases, c'est-à-dire des sucres non fermenticibles. Donc c'est des sucres qui ne se transformeront pas en alcool, mais par contre qui donneront un goût très sucré, de la rondeur à votre bière, et qui auront tendance à atténuer les arômes. Bien, revenons sur notre zone d'extraction. Entre 62 et 72 degrés, vous avez à l'intérieur une zone grisée, entre 64 et 70 degrés. C'est ce qu'on appelle la zone d'équilibre de brassage. Et vous voyez que la zone d'intersection des bêta-amylases et des alpha-amylases se trouve à 67 degrés. C'est là normalement que vous avez le meilleur équilibre. Donc en fonction de la bière que vous brassez, de la recette, eh bien vous essayez de vous maintenir dans ces plages, plus ou moins à quelques degrés. Si vous êtes dans cette zone verte, de toute façon, vous assurez le maximum d'extraction de vos sucres. Ah cool, donc ma bière n'est pas foutue. Alors évidemment, avec une cuve ou une petite marmite, c'est vraiment pas facile de maintenir la température très précisément. Donc on oscille toujours de quelques degrés en dessous, quelques degrés au-dessus. Ce qui signifie que d'un brassin à l'autre, vous répéterez pas toujours le même goût. Tantôt elle sera plus sucrée, un peu plus sèche, plus alcoolisée. Ce sera jamais la même chose. Mais bon, c'est du brassage amateur. Si vraiment vous voulez stabiliser le goût à chaque brassin, dans ce cas-là, il va falloir investir dans une cuve automatique qui vous assurera une température constante. Alors un sujet que je n'ai pas traité dans cette vidéo, ce sont les paliers de température. Savoir que l'on peut empâter X minutes à par exemple 62 degrés et puis X minutes à 70 degrés pour extraire une quantité et une autre quantité de tel type de sucre fermenticible et non fermenticible. Bon, ça j'en ai pas parlé, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, puis cliquez sur le petit main levée pour dire que ça vous a plu. Et puis pour toi, notre ami qui nous a posé la question et qui était inquiet en début de vidéo, eh bien j'espère que je t'ai rassuré. À très bientôt les amis.